Hello, hello. Hello, hello. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais très bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà. C'est bon. Hello, hello. Hello. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour notre live sur Compromis. Voilà. Rebonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonjour Facebook, bonjour Instagram. Aujourd'hui, comme promis, je vais répondre à vos questions. Je vais répondre aux diverses questions que vous m'avez posées en live. Et voilà, n'hésitez pas. J'attends un moment que vous recevez les notifications et puis que vous arrivez. Je vais commencer. Hello, hello, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Hello, hello. J'attends que vous arrivez, que vous connectez. Partageons le direct aussi pour ceux qui sont là. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Partageons le direct pour pouvoir échanger ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que ça va. Si jamais ça ne va pas, faites en sorte que ça aille. En fait, faites à votre niveau que ça aille. Et comme je dis toujours, ce que vous pouvez contrôler, contrôlez. Ce que vous ne pouvez pas, vous le laissez entre les mains de Dieu ou entre les mains de la vie. Mais prenez vos responsabilités. Je vous le dis vraiment, pas pour vous indexer ou quoi que ce soit, mais c'est important que nous pensions souvent à prendre nos propres responsabilités nous-mêmes face à notre vie, face à ce que nous faisons de notre vie. Oui, pour les chrétiens, pour les croyants, ceux qui prient, prions, oui, mais je le dis toujours, quand on prie après, il faut poser des actes qui vont faire en sorte que le Seigneur exauce nos prières pour les croyants. Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce live aujourd'hui comme promis. Je vais répondre à vos diverses questions. Je crois qu'il y a 7 questions, presque 8 questions en tout cas que vous m'avez posées. Mais le live, mais comme je me présente, je suis Nelly, Love Coach, votre Love Coach. Je suis coach en relation amoureuse, spécialement pour maman célibataire. Merci pour les cœurs et les likes. Ah, j'ai pas vu. Coucou Adessa, j'ai pas vu qu'il y avait des gens. Coucou Adessa, partageons le direct. Coucou Priscilla Romain sur Instagram. Ça fait plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous. Donc, ce soir, comme promis, je réponds à vos questions, mais avant tout, je vais me présenter encore pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Déjà, merci pour les cœurs et les likes. Déjà, merci à toutes les nouvelles personnes qui me découvrent. Merci à toutes celles qui m'écrivent en commentaire, en privé pour m'encourager pour ce que je fais. Ça fait toujours plaisir. Merci aux personnes qui partagent mes directs, qui partagent mes vidéos. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout en tout cas. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bon voilà, je suis coach en relation amoureuse. Je t'accompagne, toi, femme, si tu as besoin de te remettre ta rupture sentimentale. Je t'accompagne si tu as besoin de choisir le partenaire idéal pour toi en amour, de faire le point sur ta relation sentimentale et ne plus commettre les mêmes erreurs. J'accompagne particulièrement les mamans célibataires dont le père biologique de leur enfant est totalement absent, parce qu'elles ont des problématiques différentes. Donc, c'est vraiment mon expertise. Pourquoi? Parce que j'ai été maman célibataire pendant 4 ans. J'ai traversé vraiment des périodes vraiment difficiles avant de me reconstruire, même me marier et rencontrer l'homme de ma vie aujourd'hui. Et je constate autour de moi
qu'il y a encore il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à se reconstruire. Donc vraiment, mon but, c'est vraiment de les aider à y arriver et les aider à continuer à croire que même si, peu importe le nombre de déceptions sentimentales qu'elles ont connues, qu'elles continuent à croire que c'est possible, qu'elles peuvent se reconstruire. Peu importe le nombre d'enfants qu'elles ont, elles peuvent refaire leur vie. Il faudrait qu'elles fassent un travail nécessaire pour elles. Il faudrait qu'elles se remettent en question, qu'elles prennent en main leurs responsabilités. Pour les chrétiennes, oui, qu'elles prient, mais aussi qu'elles fassent le travail sur elles, qu'elles se remettent en question, qu'elles apprennent d'elles-mêmes et qu'elles se préparent justement à avoir la relation de rêve qu'elles désirent. Donc, c'est vraiment ma mission de Love Coach. Justement, j'ai écrit des articles également sur les ruptures amoureuses, sur les relations, parce que je dis toujours, il ne suffit pas de rencontrer le partenaire idéal en amour pour tout simplement, mais il faut aussi savoir gérer, faire grandir la relation du couple. Donc, je prépare également les femmes que j'accompagne à se projeter déjà à cette vie de rêve qu'elles veulent là, cette vie de couple qu'elles veulent là. Et pour ça, il faut qu'elles sachent comment ça fonctionne. Donc, j'ai écrit des articles dessus. Via le magazine Harmonie le Mag, c'est disponible là en barre d'infos que je vous laisse, vous pouvez aller les lire, ça peut vous édifier. En plus des vidéos que je fais déjà, ça peut beaucoup vous aider. Je vous invite vraiment à le faire. Ça va beaucoup vous inspirer dans vos relations sentimentales. Même pour celles qui sont déjà en couple. Même pour celles qui aspirent à être en couple. Donc, c'est important. J'ai écrit un article sur comment se remettre de sa rupture amoureuse. J'ai écrit un article sur la gestion des finances dans le couple. Gérer le doute dans le couple. J'ai écrit d'autres articles. Allez-y en fait. Allez-y. C'est un très bon magazine. Il y a d'autres rubriques également qui pourraient bien sûr vous intéresser. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Oui, j'organise un atelier le 7 novembre prochain, 100% en ligne et offert. Donc, réservez vos places. Le but de l'atelier sera vraiment de vous apprendre à devenir vraiment scénariste de votre vie sentimentale. Quand je dis après Dieu, nous avons le contrôle de notre vie. Devenir scénariste de sa vie sentimentale, c'est vraiment prendre ses responsabilités pour créer la vie de rêve que vous souhaitez, pour créer la relation sentimentale que vous souhaitez, vraiment. Et puis, je dis toujours, dans la vie, contrôlez ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas, vous ne les contrôlez pas. Donc, dans cet atelier, ce sera avec Aurélie, une experte, une bio-ingénieure, experte en naturopathie, huiles essentielles également. Donc, le but sera, elle va nous apprendre la partie comment mieux gérer ses émotions grâce éventuellement avec des méthodes naturelles en complément d'un accompagnement en coaching avec moi ou en parallèle avec les huiles essentielles. Donc, n'hésitez pas à réserver vos places. C'est 100% en ligne. C'est offert. C'est le 7 novembre à 21h, heure de Paris. Je précise. Donc, je pense que vous apprendrez beaucoup dans cet atelier et je vous accueillerai avec plaisir. Donc, voilà. Ça, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Et ben voilà, je vais passer dans le vif du sujet. Déjà, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont connectés. Instagram, Facebook. Merci à tous ceux qui sont connectés. Voilà. La première question que l'une de vous m'a posée, c'était de savoir, elle a dit, en fait, c'est une maman célibataire. Elle dit, il veut faire une pause. J'ai accepté sans problème, mais je souffre. Ce que je veux vous recommander, si vous êtes dans cette situation, parfois dans les relations amoureuses, je vous recommande toujours de commencer déjà vos relations sur des bases saines. C'est l'idéal. Sur des bases saines, c'est quoi? Il faut que vous connaissiez vos valeurs. Il faut que vous commencez de manière vraiment transparente. J'en ai fait l'expérience, j'ai commencé une relation vraiment sur des bases pas complètement saines et avec le recul plus tard, j'ai vu ce que ça a donné. Quand je fais le feedback, je comprends beaucoup de choses. Donc, je recommande vraiment de commencer une relation le mieux possible sur des bases saines pour maximiser les chances que ça puisse aboutir. Donc, la jeune fille en question, elle est maman célibataire et elle vit avec quelqu'un qui est aussi papa célibataire. Sauf que elle s'est rendue compte, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle investissait beaucoup dans la relation, mais le retour n'était pas identique en fait. Elle s'est rendue compte qu'en fait son compagnon visiblement n'avait pas le même investissement qu'elle avait dans la relation. Du coup, c'est elle qui était plus en demande. Je vous ai fait des vidéos où je vous ai invité à apprendre à ne pas être acquise dans la relation et apprendre à gérer votre relation de couple. Donc, pensez à les regarder. Donc, il se trouve qu'après un moment, son compagnon lui a demandé de faire une pause. Évidemment que ça ne l'a pas... Elle a accepté parce que moi, je lui ai conseillé vraiment, si vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, dans une relation, faites en sorte, veillez à faire votre part, à aimer votre conjoint comme il aimerait que vous l'aimiez.
parler de ça avec lui. Je vous ai fait une vidéo sur les langages de l'amour. On n'a pas tous la même manière. Les langages de l'amour, il faut savoir comment aider votre partenaire, comment aimer votre partenaire, ce qu'il aime, ce qu'il n'est pas. Il est mieux également, il doit savoir comment vous aimez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait plaisir. Est-ce que vous aimez plus les cadeaux? Est-ce que vous aimez plus les services rendus? Est-ce que vous aimez plein de trucs? Donc, voilà. Elle s'est donc rendue compte que voilà, il a voulu faire une pause. C'est vrai qu'elle, à un moment, elle voulait éventuellement qu'ils arrivent à un stade un peu plus avancé. Peut-être que ce n'est pas forcément le désir du monsieur, mais sauf qu'il a voulu faire une pause. Je lui ai dit, ma chérie, faut accepter la pause. Ça ne sert à rien de t'emporter. Essaie de le comprendre et plus tard, s'il est vraiment ton homme et plus tard, au besoin, il reviendra avec toi. Sinon, ne force pas en fait. Donc là, si jamais vous êtes dans cette situation et que vous êtes dans une relation, vous sentez que votre degré d'investissement, votre façon d'aimer n'est pas réciproque avec celle de votre conjoint, faites le point avec lui, posez-lui la question concrètement. Si il ou eux, elle, ça peut être la femme qui demande à faire une pause, ça peut être l'homme qui demande à faire une pause. Si il ou elle veut faire une pause, posez-lui la question de quel est l'objectif de la pause, de sa pause en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin d'une pause? Peut-être qu'il trouve que votre relation, que vous n'êtes pas la femme qu'il lui faut. Peut-être qu'il trouve qu'il y a des choses, des remarques qu'il vous a fait et que vous n'avez pas amélioré. Essayez de voir, mais n'insistez pas, ne quémandez pas, ne vous accrochez pas à rester à la relation. Ça ne sert à rien. Une femme qui sait ce qu'elle vaut, une femme qui est sûre d'elle, une femme qui sait qu'elle a fait de son mieux pour construire la relation en bien, elle ne s'accroche pas à un homme qui ne ressent plus qui n'a plus de sentiments pour elle. Au contraire, peut-être que le moment de la pause, ça pourrait être un moment où vous pourrez faire le bilan sur vous-même et vous rendre compte qu'en fait, finalement, votre relation n'est pas une relation, vous n'êtes pas fait pour être ensemble en fait. Donc, ça fait souffrir, c'est vrai, mais il faut apprendre à un moment il faut apprendre souvent à accepter les situations qui sont hors de notre contrôle et qu'on ne peut pas maîtriser, prendre le temps vraiment de réfléchir à ce qui est bien pour nous. Parce que je dis toujours, on voit toujours une déception amoureuse comme un échec. Parfois, c'est vrai que c'est douloureux, je n'en dis quand même pas. C'est même très douloureux. Mais avec le recul, pensez à souvent prendre le recul pour apprendre de cette relation. Voir si vraiment vous étiez épanoui dans la relation. Voir si vous souhaitez continuer. Et si éventuellement votre partenaire également souhaite continuer. Quand ce n'est pas le cas, n'insistez pas. Prenez soin de vous, remettez-vous en question et essayez de vous projeter comment vous pourrez faire pour avoir vraiment votre relation de rêve au besoin. Si vous avez besoin d'un coaching privé pour ça, n'hésitez pas, je suis là, je peux vous accompagner, mais vraiment, ne forcez pas un homme ou une femme à vous aimer. Ça, c'est une chose, c'est sûr. Rassurez-vous juste que dans la relation, votre relation amoureuse, vous êtes aussi bien aimé en retour, si je peux dire, à la même hauteur, quoi. Rassurez-vous pour éviter les déceptions sentimentales. Sinon, ça ne vous convient pas, arrêtez que de souffrir. Ça ne vous convient pas, en parler. Essayez de trouver des solutions. Si elle n'a pas de solution et qu'il vous dit qu'il s'en va, ne forcez pas. En fait, pour moi, j'ai toujours dit on ne force pas l'amour. Ça, c'est mon point de vue. Si vous voulez forcer, il n'y a pas de souci, mais sachez que il y a des choses, on ne se force pas. Vous ne pouvez pas forcer une personne de vous aimer. De vous aimer, c'est sûr. Ça, c'est évident. Et quelqu'un qui vous aime, il ne va pas vouloir de vous que vous changez, que vous devinez ci ou ça. Si, peut-être améliorer, si vous avez un mauvais caractère, améliorer. Mais il ne va pas vouloir que vous changez vous devenez une autre personne. Je vous ai toujours dit, celui qui vous aime, chère femme, celle qui vous aime, chers hommes, elle vous aimera avec vos qualités et vos défauts. Il ou elle s'arrangera à vous aimer tel que vous êtes, mais pas vous aimer pour ce que vous pourriez être. Donc, vraiment, c'est très important. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est l'une de vous m'avait écrit, m'avait dit, depuis que j'ai changé de pays, il ne s'intéresse pas à moi. C'est un peu le même conseil que j'ai donné tout à l'heure. C'est une relation, c'est une jeune dame qui vit avec quelqu'un dans un pays. Et depuis qu'elle s'est déplacée, elle a voyagé, en tout cas, elle s'est rendue compte qu'il n'appelle plus. C'est elle qui appelle tout le temps pour prendre les nouvelles. Il n'appelle plus. Elle ne s'intéresse plus à elle. Mais, ma chérie, si c'est plus le cas, si ne s'intéresse plus à toi, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas supporter la distance. De toute façon, à distance, tu ne peux pas le forcer à t'aimer. S'il ne s'intéresse plus à toi, si tu peux lui demander pourquoi il ne s'intéresse plus à toi, il va peut-être te dire ouvertement, c'est la distance. Ou il y en a même des hommes, ils n'ont pas forcément le courage d'oser vous dire la vérité. Donc, ne forcez pas. Prenez ces nouvelles une fois, deux fois, trois fois. Si pendant le coup de fil, vous sentez qu'il n'y a pas le même engouement qu'au départ, vous sentez que quelque chose a changé et qu'il ne peut pas vous expliquer, faites aussi
Ne vous intéressez plus également à lui. Prenez vos distances également. C'est plus simple que ça. Si jamais il traverse une période difficile, il a besoin de calme, de temps, il va le faire et plus tard au besoin, il revient vers vous. Mais là, par contre, demandez-lui les explications et profitez pour faire le bilan, pour vous lui demander si est-ce que vraiment vous vous projetez ensemble. Coucou Nat! Et demandez-lui si vraiment est-ce que vous projetez ensemble. Non, vraiment, faites le point, mais mes chéris, ne suppliez plus. Je l'ai toujours dit, on ne quémande pas l'amour. Une femme digne, une femme de valeur, c'est ce qu'elle vaut. Elle sait comment choisir son partenaire pour elle. Elle ne quémande pas, elle ne supplie pas un homme de l'aimer. Moi, je vous ai dit, moi qui vous parle là, j'ai fait l'erreur là, oui. À un moment, j'ai supplié quelqu'un de m'aimer il y a longtemps, mais j'ai vu ça n'a servi à rien, je vous promets. Si un homme vous aime, il vous aime. Tout simplement, sans condition. J'ai d'ailleurs fait un post et je vous invite à faire un tour sur ma page pour aller lire les posts que je vous fais. Un homme qui vous aime, il vous va vous aimer sans condition. Je vous ai fait un post adapté pour les mamans célibataires où je vous disais, celui qui fait comprendre aux hommes. Je rappelle une chose. En tant que coach en relation amoureuse pour mamans célibataires, pour femmes en général, je ne suis pas là pour encourager les mamans, les femmes à devenir maman célibataire, mais je suis là pour celles qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, parce que la vie a voulu les choses autrement, elles se retrouvent maman solo, qu'elle ne baisse pas les bras. Parce que moi, c'est le cas. J'ai pas voulu être dans mon ancienne vie. J'ai pas décidé d'être maman célibataire. Je le suis devenue. J'ai subi. Ça, il faut le reconnaître. C'était pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais je veux encourager juste les femmes que si jamais ça arrive, qu'elles sachent se relever, qu'elles sachent apprendre de leurs erreurs et qu'elles ne répètent plus les mêmes erreurs. Donc, voilà. Ça, j'ai répondu à la jeune dame. La deuxième question... S'il ne s'intéresse plus à vous, chère dame, ne forcez pas. Vous trouverez certainement celui qui s'est intéressé à vous. Merci Nathalie, elle dit que Nathalie a raison. Franchement Nathalie, les gens, en fait, c'est les choses, on sait mais on ne réalise pas. J'ai toujours dit, moi, franchement, j'ai fait l'erreur. Pourquoi je vous fais le direct? Parce que j'en ai fait, j'en ai payé le prix et je vois encore beaucoup de femmes faire et elles payent le prix. Mais rappelez-vous, je vous le redis tous les jours. Coucou Roméo, en amour, il y a les finances sont importantes, évidemment. Quelqu'un m'a dit, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et j'ai compris ça, je comprends ça tous les jours de ma vie. Quelqu'un m'avait dit ça à l'époque et c'est vrai, ça va ensemble, mais bon. Mais il ne faudrait pas que ce soit les finances qui commandent l'amour, donc voilà. Donc je suis en train de dire, ça j'ai répondu à la deuxième question. C'est une autre jeune perle qui dit, je suis attirée par des personnes qui ne s'intéressent pas à moi, que faire? Si jamais vous êtes une jeune femme, si jamais vous êtes un jeune homme qui est à la recherche de l'amour de votre vie et vous constatez que vous n'êtes attiré que par des personnes qui ne sont pas intéressées par vous, posez-vous la question. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous avez l'impression que vous êtes attiré que par les personnes qui ne sont pas attirées par vous? Ça se trouve, la personne même qui est attirée, qui vous intéresse, en fait, la personne même qui est adaptée pour vous, peut-être que vous ne la regardez pas, peut-être que vous avez une vision irréaliste de la personne adaptée pour vous. Donc vraiment, posez-vous juste la question, réfléchissez bien. Soyez au clair vraiment de ce que vous voulez, de qui vous êtes et ce que vous voulez. Et j'ai toujours dit, si vous évaluez c'est trop dire. Ne choisissez pas une personne avec qui vous aurez un grand écart sur le plan social, le plan scolaire, sur tous les plans en fait. Normalement, la valeur d'un être humain ne se mesure pas vraiment à ce qu'il a ou à ce qu'il n'a pas, mais à ce qu'il est à l'intérieur. Mais si on pouvait s'évaluer, si vous pouvez vous évaluer par exemple sur une échelle de 1 à 10, supposons que vous donnez une note de 10, prenez quelqu'un qui a une note aux alentours de 9 et de 10. Pas quelqu'un qui a une note autour de 20. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, remettez-vous juste vraiment en question. Remettez-vous juste vraiment en question. Qu'est-ce qui fait que je ne suis attirée? Est-ce que je ne suis pas assez vigilante envers les personnes qui pourraient m'intéresser? Donc, ne vous apitoyez pas, ne vous culpabilisez pas pour ça. Essayez juste d'être un peu plus ouvert, d'être un peu plus au clair sur le type de personnes que vous souhaitez rencontrer en amour. Donc, c'est ça. Parce que parfois, c'est juste que vous voulez... Souvent on dit, il y a quelque chose devant vous, vous ne voyez pas la chose proche de vous, mais vous voyez la chose qui est loin et qui n'est même pas adaptée pour vous. Donc, essayez d'être clair, essayez d'être un peu plus ouvert et regardez vraiment autour de vous la personne qui sera le mieux adaptée pour vous. Ça vous évite vraiment d'avoir ce genre de frustration, de dire, je suis attiré par des personnes qui ne s'intéressent pas à moi. Remettez-vous en question vraiment. Donc, ça c'est pour répondre à la troisième personne. Ah, une bonne question qui revient beaucoup chez les mamans célibataires surtout. Elle dit,
Que faire s'il ne veut pas payer les pensions alimentaires? La pension alimentaire. Là, je vais peut-être choquer une ou plusieurs, mais ce n'est pas mon objectif. C'est juste pour essayer de vous booster un peu. Quand vous vous séparez, je vous ai toujours dit, on ne peut pas, tant qu'on n'aura pas compris qu'on ne peut pas forcer un être humain à faire ce qu'il ne veut pas, on va toujours beaucoup souffrir. C'est normal que si vous êtes en relation avec une personne et que vous vous séparez, et bien évidemment que le papa respecte ses engagements, s'occupe de son enfant, c'est normal. Pour ceux qui vivent en Occident, il y a partout même en fait, il y a une pension alimentaire payée. Mais il arrive que, je vous ai fait d'ailleurs un post dessus. Moi, j'ai vu des cas où les hommes, l'homme, il s'est séparé de sa femme, peu importe les raisons, il a décidé d'arrêter de travailler parce qu'il ne voulait pas payer les pensions alimentaires. Vu que le social, on fixe généralement la pension alimentaire en fonction du salaire du papa. Donc, il a décidé d'arrêter de travailler. Ce que je veux dire, chère dame, ce que je veux conseiller à toute maman célibataire qui a ce problème de pension alimentaire, c'est que la première chose, comptez d'abord sur vous. Vous avez fait un enfant, oui, c'est pas évident de s'occuper d'un enfant toute seule, j'en sais quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que ne comptez pas forcément sur la pension alimentaire. Oui, le papa doit faire ses devoirs, mais je vous encourage toujours, pour ceux qui me suivent dès le début, j'ai toujours dit que la maman, la femme, toute femme doit travailler, doit tout faire de son mieux pour être productive, participer au foyer, participer dans tous les sens du terme, aussi bien intellectuellement, financièrement, spirituellement, et j'insiste sur financièrement, parce que si vous étiez du genre de femme que vous ne faisiez peut-être rien. Si vous êtes malade, c'est autre chose. Moi, je suppose quand vous avez la possibilité, je ne considère pas les femmes qui sont peut-être malades ou les femmes qui ont leur enfant en bas âge. Je considère les femmes qui vraiment choisissent. Là encore, ce n'est pas un jugement, mais c'est une remarque. C'est pour vous inciter à vraiment essayer de mieux réfléchir et éviter les situations vraiment frustrantes. Si un homme ne veut pas payer la pension alimentaire de votre enfant, ne comptez pas forcément sur lui. Si vous voulez faire la démarche en justice, il n'y a pas de souci, mais priorisez-vous d'abord et votre enfant. Travaillez de vous-même. Comment pensez-vous que les autres mamans célibataires donc, qui n'ont pas de pension alimentaire, comment elles font, elles s'en sortent? Elles se battent. Une femme, qu'est-ce qui est le plus important que son enfant? Elle se bat pour son enfant. Que le papa soit là ou pas. S'il est là, tant mieux, c'est un bonus, mais ne vous accrochez pas à attendre uniquement la pension alimentaire du père pour élever votre enfant. C'est en ça que je dis vraiment, faites tout pour travailler, chère dame. Oui, quand on est maman célibataire, c'est pas évident de jongler les deux bouts, mais si on veut, on peut. C'est juste que c'est plus contraignant, c'est plus épuisant et je vous parle souvent de charge mentale et de tout ça là. Mais chère dame, vous pouvez. Je vous encourage vraiment à travailler, à faire quelque chose qui va vous rapporter financièrement sans forcément compter sur vos pensions alimentaires. Parce que si un homme ne veut pas vous payer la pension alimentaire, quoi que vous aurez fait, quoi que la justice aura fait, il ne payera pas. À moins que vous ayez d'autres moyens de le saisir. Je vous dis ça parce que je connais 2-3 histoires que j'ai vues comme ça. Le papa, il a arrêté de travailler parce que la pension alimentaire était prélevée tous les mois sur son salaire. Donc, le fait qu'il a arrêté de travailler, il était déclaré comme incapable, incapable financier, je ne sais plus trop. Donc, du coup, il ne payait plus de pension alimentaire, il était peinard. Comment vous faites si vous comptez sur lui? Il faut que vous travaillez de vous-même. Donc, pour répondre à la question de celle qui m'a demandé que faire s'il ne veut pas payer de pension alimentaire, ma chérie, si tu as les moyens de prendre un bon avocat, si tu as les moyens de prendre un bon lycée, et encore, il faut le faire de manière intelligente. Est-ce qu'il est solvable? Le papa, est-ce qu'il est solvable? Ou alors, c'est deux choses, mais travaille d'abord. Si tu as de l'argent à dépenser pour les frais de lycée, c'est toi qui vois sur cet argent-là, tu peux faire augmenter ça pour l'épanouissement de ton enfant ou si tu préfères courir tous les jours derrière la pension alimentaire. Donc vraiment, c'est ce que je veux vraiment vous répondre. Je lis les commentaires, je vois qu'il y a des commentaires. Moussa, c'est quoi l'amour? Moussa, je ne comprends pas ta question. Roméo, je n'arrive pas à faire une décision de me stabiliser avec une personne et j'ai vraiment cette envie. Qu'est-ce qui t'empêche de te stabiliser avec une personne, Roméo? Qu'est-ce qui t'empêche de décider? Ça veut dire que tu n'es pas encore clair avec... En fait, je suppose, hein, là, quand je te lis là, ça veut dire que soit tu n'es pas encore clair avec ce que tu veux, soit tu as beaucoup de choix et tu hésites, ça j'en sais, hein, il y a beaucoup d'hommes, ils ont beaucoup de choix, ils hésitent. Après, il faut que vraiment tu t'asseyes, tu te demandes concrètement, qu'est-ce que je veux?
Si c'est des choix que tu as, tu dis qu'est-ce qui me convient le mieux. C'est peut-être deux femmes que tu as et que tu n'arrives pas. Coucou BG Security, que tu n'arrives pas à te décider. Essaie de voir. Tu te demandes qu'est-ce que tu prends en priorité. Qu'est-ce que tu attends réellement chez l'une des femmes en priorité. Je suppose, hein. En fait, demande-toi qu'est-ce qui t'empêche de choisir. En fonction de ça, tu verras comment tu vas améliorer ces choses ou bien comment tu vas travailler sur ces choses. Peut-être que tu peux éclaircir la question. Je peux peut-être t'aider un peu plus, mais vraiment, ça veut dire que tu n'as pas encore beaucoup de clarté et c'est un peu normal, hein, tu n'es pas le seul. Quand on est dans la recherche on veut se caser, comme on dit, caser, c'est pas toujours évident d'avoir la clarté sur ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est bien de prendre le temps de vraiment réfléchir. Quand vous venez en coaching ou quand vous voyez un professionnel n'importe quoi, on vous donne des exercices vraiment adaptés qui vous font vraiment réfléchir, apprendre encore plus sur vous et vraiment décider de vous-même. Parce qu'après, plus vous réfléchissez, plus on réfléchit ensemble, plus en fait au final, la réponse elle arrive d'elle-même. Donc vraiment, demande-toi qu'est-ce qui t'empêche de prendre une décision. La mère, la mère, si un homme ne paye pas la pension alimentaire, laisse-lui partir. C'est ce que je suis en train de dire, Roméo. Je réponds parce que c'est une question qui m'a été posée et c'est une question qui revient beaucoup. C'est un problème que les gens rencontrent. Moi, je vais vous prendre pourquoi je vais vous prendre mon cas. Moi, à l'époque, bon, c'est vrai qu'à l'époque, je ne m'attendais même plus je ne m'attendais pas à ça puisque j'avais à décider de m'occuper de mon enfant toute seule puisque le père de l'enfant, il n'a jamais voulu de cet enfant. Donc, moi, psychologiquement, même si je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais j'étais à préparer à me battre et surtout à faire en sorte que mon enfant ne manque de rien. Mais quand on dit de rien, mais c'était ma rage. Je pouvais marcher, débrailler comme vous voulez, mais mon enfant, quand vous voyez mon enfant à l'école, mon enfant, c'était un enfant épanoui. Je veux dire, mon enfant ne manquait de rien. C'était mon obsession de me démêler, de me battre des mains et des pieds. Et Dieu merci, je suis arrivée pour offrir le meilleur à mon enfant, sans forcément attendre que son papa fasse quelque chose. Donc, c'est le message vraiment principal ce soir aux mamans célibataires qui ont ce problème. Oui, ce n'est pas évident. Parfois, quand elles se séparent, surtout ici, elles ont vraiment des challenges vraiment financiers. Peut-être le loyer, c'est compliqué. Franchement, je sais, c'est compliqué, mais l'énergie que vous dépensez à courir après le père de votre enfant pour les pensions alimentaires, essayez de concentrer ça pour trouver un meilleur travail ou pour trouver un moyen de vraiment vous occuper au mieux de votre enfant. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Après, si vous avez le temps et l'énergie pour avoir des procédures judiciaires, des avocats, des aides juridictionnelles, des choses comme ça, faites-le, mais faites tout d'abord en attendant que tout ça, justice soit faite, que vous, qu'est-ce que vous apportez à votre enfant. Et si avant vous l'apportiez juste, je sais pas, juste un beignet par jour, battez-vous pour maintenant l'apporter 2, 3 beignets. C'est ça. Parfois, même s'il faut même que vous dites que son père est mort, parfois c'est mieux. Parce que ne comptez pas toujours sur les gens. Apprenez à compter d'abord sur vous. C'est ce que je dis régulièrement aux gens. Apprenez, l'aide, c'est bien de demander de l'aide quand on n'en peut plus, mais apprenez à compter d'abord sur vous. C'est important. C'est pas aussi, oui, Roméo, c'est pas aussi facile de s'occuper d'un enfant seul. Je suis d'accord, mais dans ce cas, si le père ne veut pas payer, courir après. En attendant qu'il puisse payer demain, après-demain, ou bien que la justice puisse l'obliger à payer avant qu'il décide de ne plus travailler, il faut qu'elle se batte d'abord elle-même. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, je ne dis pas ça pour juger, pour critiquer, mais qu'elle réfléchisse bien, elle voit que c'est la meilleure des solutions. Oui, ma mère et ma grand-mère à tout faire. Oui, et puis dites-vous, chère dame, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de femmes. Si c'est difficile pour ça, c'est difficile pour tout le monde. Mais vous pouvez vous en sortir, je vous assure. Vous pouvez. C'est dur, mais vous pouvez. Roméo, c'est pas question de choix. J'ai mis ma famille en priorité. Donc, réfléchis vraiment à Roméo, à ce qui t'empêche vraiment de te décider. Est-ce que déjà, d'abord, tu es prêt à te marier, à te mettre en couple ou à te stabiliser émotionnellement? Est-ce que tu es prêt? Oui, si tu es prêt, est-ce que tu sais quel est ton partenaire idéal quelle est ta partenaire idéale pour ton couple? Si tu sais, ok, peut-être que tu en as 2 ou 3 sur le... Arrête-moi si je me trompe dans mon analyse. Tu en as peut-être il y a 2 ou 3. Ok, sur quel critère veux-tu choisir? Celle qui sera la femme de ta vie, celle avec qui tu feras ta vie, sur quel critère? Je suppose que bon, tu ne les as pas encore, ok. Tu as ton type de femme dans la tête.
dans quel lieu qu'est-ce que tu peux faire pour les rencontrer? Est-ce que ce sera par recommandation de bouche à oreille? Est-ce que ce sera en sortant? Est-ce que ça sera... Quels sont les lieux où tu aurais plus de chances de la rencontrer? Donc, c'est un peu ça, quoi. Ah, tu n'es pas prêt à... tu n'es pas prêt à 100%, bah, tu seras prêt. Bon, après, toi, les hommes, vous n'avez pas de pression parce que vous n'avez pas l'horloge biologique qui tourne comme nous, les femmes. Si tu n'es pas prêt, ne te presse pas. Ne te presse pas. Si tu n'es pas prêt, ne te force pas. Si tu n'es pas prêt, c'est qui est sûr, un moment, tu seras prêt. Un moment, un autre, tu seras prêt. Mais si tu n'es pas prêt, ne te force pas, Roméo. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, rien ne presse. Si tu n'es pas prêt à te mettre en couple, ça ne sert à rien de te marier, de te mettre en couple avec une jeune femme, peut-être parce que tu as la pression de la famille, ou peut-être parce que tu ne veux plus aller aux réunions seule, parce que tous tes collègues ont des femmes. Non, non, non. Mets-toi en couple quand tu es vraiment prêt. C'est valable aussi bien pour les femmes ou pour les hommes. Je dis toujours, mariez-vous parce que vous en ressentez le besoin, vous en ressentez l'envie, vous êtes déjà heureux. Ah, tu dis, j'ai dit, je suis prêt à 100%. Ah, autant pour moi. J'ai lu en Lambert, désolé Roméo. Tu as dit plutôt, je suis prêt à 100%. Ben, et ok, tu es prêt à 100%, super. Est-ce que tu as des personnes qui te, sous la main, que tu penses qui te conviennent déjà? En attendant que tu répondes, je vais avancer sur les questions. Mon indépendance le fait fuir. Comment réagir? C'est la question de l'une de vous. Il y a des hommes, en même temps, je dis tout aux femmes d'être indépendantes dans tous les sens du terme, financièrement, mentalement, émotionnellement, autonome en tout cas. En même temps, il y a des hommes qui ne veulent pas forcément des femmes indépendantes. Donc, chère dame, chère femme, chère jeune fille, si tu es dans ce cas, si tu es le fait que tu sois indépendante, ça le fait fuir, c'est qu'il n'est pas pour toi. Je le répète encore, l'homme de ta vie, le partenaire idéal pour toi, il va t'aimer tel que tu es. Il va t'aimer avec tes qualités et tes défauts. Et l'indépendance d'une femme, ça devrait être une qualité. C'est une qualité. Ça, c'est pas ça devrait être, c'est une qualité. Parce que tu vas forcément apporter à ce monsieur. Tu vas forcément partager ton bonheur avec ton partenaire idéal. Donc, si un homme te dit, c'est parce que tu es tellement indépendante, tu es tellement autonome, tu es tellement sûre de toi. Not it is wrong with you. Il n'y a rien de mauvais à toi. C'est juste que c'est pas le bon. Calme-toi, te presse pas. Attends, tu trouveras. Tu trouveras, c'est tout. Donc, n'aie pas de... Rassure-toi, je peux te le confirmer. Rassure-toi, c'est pas ton indépendance qui le fait fuir. À moins que tu sois arrogante, je sais pas. Indépendance, il y a des femmes qui sont indépendantes, elles en sont un peu arrogantes. Non, faut savoir être un peu, je veux dire, jauger. Tu peux être sûr de toi sans forcément passer pour une orgueilleuse, sans forcément passer pour une femme, comment dire, pour une femme arrogante, quoi. Tu es juste indépendante, tu t'affirmes, c'est tout, c'est comme ça, c'est toi. Celui qui t'aimera tel que tu es. Donc voilà, donc ne pense pas que c'est ça qui te fait fuir, c'est juste que c'est pas les bonnes personnes qui t'ont approché. Donc voilà, donc calme-toi, concentre-toi, maximise tes chances de rencontrer la personne idéale pour toi si tu es déjà prête et ça arrivera. Au contraire, ceux qui fuient, c'est le tri sélectif qui se fait, donc il laisse la place au futur bon qui arrivera bientôt. Donc voilà. J'ai fait une fois le premier pas qui a été mal perçu et ça me décourage. Moi, j'encourage toujours les femmes. C'est vrai que les hommes aiment quand c'est eux qui font le premier pas vers la femme. Mais moi, j'encourage souvent les femmes à ne pas hésiter à faire le premier pas. Si elles rencontrent quelqu'un qui les intéresse et qui a l'air libre, je l'ai toujours encouragé parce que il y en a des femmes souvent qui sont prêtes. Il y en a des hommes souvent, ils font, comment on dit, ils lancent, elles sont peut-être draguées ou accostées, mais elles ne sont pas réactives, elles sont un peu fermées. Donc, si vous avez la communication qui passe bien avec quelqu'un et vous sentez qu'il est libre, n'hésitez pas à lancer la discussion, à faire le premier pas, mais de manière intelligente. Ne passez pas pour une femme désespérée, ne passez pas pour une femme qui quémande l'amour, mais faites-le savoir gentiment, simplement, comme voilà, s'il est libre, vous avez peut-être fait pour lui et tout, vous expliquez, mais vraiment de manière intelligente et polie. Si ça le choque, c'est que peut-être vous ne l'avez pas bien fait. Mais ça se trouve, peut-être lui aussi également, il a un fait pour vous, mais il n'a pas le courage de vous le dire. Le fait que vous ayez fait le premier pas va l'encourager et ce n'est que comme ça que vous pourrez continuer la discussion
Continuez à échanger et voir si vraiment vous pouvez construire un couple, une relation sérieuse ensemble. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ne vous découragez pas. N'ayez pas peur des râteaux. C'est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. N'ayez pas peur. Il y a des hommes qui souvent sont timides, comme ils disent. Mais la timidité, c'est une nature, mais ça peut se travailler. Quand vous savez ce que vous voulez, n'hésitez pas à faire part de vos sentiments à une personne qui vous intéresse et qui a l'air disponible, je précise bien. Et si jamais vous faites le premier pas et que la personne vous dit non, finalement, je suis occupée, vous dites désolé, vous ne le savez pas, mais que voilà, vous avez besoin de lui dire et c'est tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire le premier pas. Et en faisant le premier pas, sachez que ça passe ou ça casse, mais faites-le de manière intelligente. C'est comme quand vous... Quand on recherche, quand on est vraiment prêt et quand on recherche le partenaire idéal, oui, on ne va pas commencer à faire comme si oui... Ah, oh, je veux quelqu'un, je veux quelqu'un. Non, non, non. C'est un peu comme si c'est quand vous faites des demandes d'embauche, des demandes de vous postuler, où la demande est, votre CV est accepté ou refusé, c'est un peu, en fait, c'est un peu le même principe. Pas exactement, mais je veux que vous ayez la chose comme ça. Si vous faites le premier pas, dites-vous que ça peut marcher ou pas, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé. Au moins, vous aurez l'information. Mais si vous ne faites rien et que lui ou elle ne fait rien, chacun va rester dans son coin et personne ne saura rien. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vraiment faire part de vos sentiments à une personne quand vous avez côtoyé pendant longtemps et qu'elle a l'air libre. N'hésitez pas, franchement. N'hésitez pas à faire le premier pas de manière intelligente. Et il y en a des hommes pour qui ça passe, des hommes pour qui ça ne passe pas. C'est pas grave, vous aurez essayé. Moi, je suis pour faire le premier pas. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais eu de problème à faire le premier pas. D'ailleurs, oui, j'en ai souvent fait. Ouais, j'en ai souvent fait. Mais voilà. Donc, voilà. À l'époque, quand j'étais célibataire, donc. Comment m'organiser avec mes enfants et prendre soin de moi? Ça, c'est encore le problème des mamans célibataires, c'est qu'elles ont souvent. J'ai toujours dit, quand on est maman solo, même quand on est une femme simplement et qu'on travaille et tout, c'est pas évident de trouver du temps pour soi. Souvent, il y a des jeunes femmes qui ont la chance d'avoir de la famille à côté. Pour celles qui n'ont pas la famille à côté, qui n'ont vraiment personne à côté, essayez de vous socialiser avec, d'avoir pour copine des parents aussi qui ont des enfants ou des mamans célibataires comme vous. Comme ça, vous pourrez souvent vous entraider. Ou alors, si c'est vraiment pas possible, choisissez peut-être, si vous travaillez justement, prenez un jour de congé ou une demi-journée de congé pour vous octroyer du temps que pour vous, ça va vous faire du bien. Parce que mieux vous prenez soin de vous, mieux vous pourrez en prendre soin de vos enfants et mieux vous serez même disponible plus tard à rencontrer le partenaire idéal pour vous. Donc vraiment, les mamans célibataires, elles ont vraiment cette charge mentale là, ce burn-out, cette surcharge mentale et émotionnelle à cause de tout ce qu'elle gère seule, entre les challenges financiers, entre les problèmes des enfants, le pédiatre, entre le travail, entre l'angoisse de se dire « Ouh, est-ce que je pourrais rencontrer un homme qui va m'aimer demain ou après-demain ?» Donc vraiment, prenez souvent le temps pour vous de respirer, prenez, mais organisez-vous, créez des liens ou sinon vraiment, si vous n'avez vraiment personne, prenez un jour de congé, quand les enfants sont à la crèche ou à l'école pour vous. Roméo dit, je suis à la recherche de la femme idéale. Ok, tu es à la recherche de la femme idéale. D'accord. Tu l'as cherchée où? C'est quoi la femme idéale pour toi? Est-ce que dans ta tête, tu as vraiment, clairement, comme je le redis, je le répète encore, je ne sais pas si tu m'as compris dès le départ. Si vous m'avez compris, c'est valable pour vous tous. Déjà, même la femme idéale n'existe pas. Tu as la recherche de la femme idéale. La femme idéale n'existe pas. Chaque homme, chaque femme. Le partenaire idéal n'existe pas. Mais le partenaire idéal pour vous, donc Roméo, la partenaire idéale pour toi existe. Est-ce que toi, tu l'as défini? C'est qui est la partenaire idéale pour toi? Une femme de préférence qui n'a pas d'enfant. Une femme qui a... Quelles sont tes valeurs? C'est quoi la femme idéale pour toi? Certainement, toi, je sais qu'on a échangé beaucoup. Tu aimes les femmes qui sont entrepreneuses, c'est ça? En fait, une femme qui pourra apporter dans ton foyer. Ah, tu sais ce que tu veux. Très bien. Je te le souhaite de le trouver. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de trouver justement? C'est très bien que tu saches ce que tu veux. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de trouver ce que tu veux, Roméo? Si c'est pas encore le fait. Si c'est pas encore fait. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein? Tu m'arrêtes si je me trompe, il n'y a pas de souci. Si je t'ai pas bien, si je t'ai pas bien cerné dans tes... C'est vrai que je lis les commentaires en décalé, mais tu m'arrêtes. Qu'est-ce qui t'empêche, en fait, si je te suis bien, de te décider, voilà. Comment s'organiser avec mes enfants et prendre soin de moi? Donc, c'est ce que je disais. Je finis mes questions et puis je te remets. J'ai une dernière question, Roméo. Je finis et puis je te réponds.
Voilà, donc c'est ça vraiment. Femme, toute maman qui est seule avec ses enfants, faites tout, organisez, vous trouvez du temps dans votre agenda. Quand vous mettez le temps pour aller voir le médecin pour vos enfants, mettez vraiment du temps pour vous, pour avoir du temps uniquement pour vous, une rencontre avec vous. La nuit, quand vous dormez, c'est pas toujours une rencontre avec vous, c'est le but avec votre sommeil, mais vraiment, prenez le temps. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est une sortie toute seule sans les enfants? Est-ce que, si c'est le cas, vous avez besoin de temps pour vous reposer. Choisissez peut-être quand ils sont à l'école ou faites-vous des copines qui ont des enfants comme vous et que vous pourrez souvent garder leurs enfants pour une demi-journée ou pas. Et elles aussi, elles pourront garder vos enfants une demi-journée. Ce n'est que comme ça que vous pouvez vous en sortir. Donc, c'est comme ça que je peux vous inviter. J'ai fait un post sur comment aussi s'organiser au quotidien par domaine de vie sur Instagram et même sur Facebook. Donc, je vous invite à aller le lire. Je sais que beaucoup de vous ne lisez pas forcément les posts, mais allez le lire. J'ai donné des techniques d'organisation également là-bas. Si ça peut vous aider, j'espère que ça aide d'autres. J'espère que vous, ça vous aidera. Voilà. Quand on est à la recherche, ça répond pas à ta question également, Roméo. Attends, d'ailleurs, tu dis, il suffit juste de rencontrer la personne et discuter avec la personne. Oui, déjà, tu sais, il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à rencontrer la personne. Et il y a même beaucoup d'hommes aussi, hommes ou des femmes, ils ont, en fait, en face d'eux, ils ont la personne, mais ils n'arrivent même pas à lancer la discussion. Il faut savoir, comme on dit, il faut savoir. Je ne vais pas vous apprendre à draguer. Draguer, c'est un grand mot. Je veux dire, il faut savoir lancer une discussion agréable avec une personne. Toute personne en général, c'est toujours sympa. Imaginez que vous vous retrouvez dans une réunion. Ça arrive souvent même dans les mariages, pour être dans les mariages. Je sais que vous faites souvent des nouvelles connaissances. Ne restez pas toujours côté avec votre famille, vos copains, vos copines. Parfois, vous pouvez voir quelqu'un à une table. J'ai vu souvent des cas. Moi, c'est peut-être mon naturel. Je ne sais pas, je suis comme ça. Je me rappelle un dernier mariage où j'étais. Il y avait un monsieur, il était à une table. Il était seul. Peut-être sa femme n'était pas venue, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à lancer la discussion, à parler de tout et de rien. C'est toujours agréable. Et pendant que même vous causez comme ça, si jamais vous, vous êtes libre et que lui, il est libre, c'est comme ça que les connexions se font. Si ce n'est pas le cas, peut-être que lui, vous parlez vraiment de tout et de rien, mais vraiment en toute bienveillance, juste pour passer un moment, pour profiter du moment. C'est comme ça, peut-être lui, il est libre et peut-être qu'il y a quelqu'un qui recherche la même chose que vous. Et c'est comme ça que les connexions se font. Donc, n'hésitez pas, quand je dis à faire le premier pas, c'est vraiment juste lancer une discussion agréable qui va aboutir, qui va finir par un moment sympathique. Pas forcément dire que ça va finir en une relation amoureuse. Non, ça peut finir sur une idée même de business, ça peut finir même sur une idée une connaissance qui peut vous aider, ça peut finir même sur une information, simplement une bonne information, mais vraiment passer un moment sympathique avec une personne dans un lieu quand le temps vous le permet, quoi. C'est comme ça que ça se fait. Il suffit juste de rencontrer la personne et discuter avec la personne. Je pense que c'est dans ce sens que tu dis, oui, discuter. Et au fur et à mesure que vous discutez avec quelqu'un, vous sentez, il y a ce qu'on appelle le feeling aussi. Vous sentez, il y a un feeling qui passe. Si ça passe, ok, ne vous arrêtez pas là. Est-ce que vous avez parlé de tout et de rien? En fonction de comment la personne parle déjà des autres, vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre beaucoup sur la personne. Moi, déjà, quand je vous parle, vous apprenez, il y a beaucoup sur moi, sur ma façon d'être, ma façon de faire. Également, quand je vous vois échanger là, j'imagine beaucoup sur vous. J'imagine beaucoup. Je ne dis pas que je sais tout, mais j'imagine beaucoup. Mais c'est en fonction de la discussion. C'est pour ça que je dis souvent, même dans les relations de couple, quand il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-en pour avoir l'avis de l'autre. Si l'autre ne veut pas parler, ne veut pas s'exprimer, c'est qu'il y a un problème et un blocus. C'est que ça ne va pas. Et il faut que ça sorte. Sinon, ça crée des frustrations, ça crée des... C'est ça qui rend malade les gens. Donc vraiment, faites tout pour parler, pour discuter. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. En tout cas, Roméo, tu as dit tout à l'heure que tu es prêt à 100%. Il suffit juste de rencontrer la personne et de discuter avec la personne. Mais visiblement, toi, est-ce que toi, tu as rencontré la personne? Dis-moi, je ne sais plus, dis-moi si tu as rencontré la personne en question. Et si oui, c'est le cas, qu'est-ce qui t'empêche de... Je ne veux pas dire de close. Qu'est-ce qui t'empêche de décider? Une dernière chose, justement, ça répond à la dernière question qui m'a été posée. Quand on recherche vraiment le partenaire idéal pour soi, quand on est prêt à fonder un foyer, quand on est prêt à construire le couple, son couple de rêve, on fait tout ce que je dis, mais c'est pour les chrétiens, les croyants. Priez. Priez, la prière également aide. Moi, la prière m'a beaucoup aidé. Je vous le dis, ceux qui me connaissent savent que je suis croyante.
Je suis croyante, je ne suis pas une croyante parfaite, je ne suis pas une fervente croyante parfaite, mais je crois en Dieu. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup aidé et ma foi m'a beaucoup aidé. Dans ma tête, j'avais mon vision board dans ma tête, même si je ne l'avais pas exactement comme je voulais. Je faisais mes prières qu'elles soient exaucées, mon souhait, que si telle que la volonté de Dieu, vraiment que je rencontre vraiment celui qui allait m'aimer avec mes qualités, avec mes défauts, parce que j'étais consciente, j'ai toujours été consciente que j'ai des défauts. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas une femme parfaite, mais quand même, je partage avec vous les expériences, les choses que j'ai apprises et qui fonctionnent. Donc, je savais que je ne suis pas une femme parfaite et j'ai demandé à Dieu de me donner vraiment un mari qui va m'aimer tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et surtout un mari dont je pourrais supporter les défauts. Même si au quotidien, ce n'est pas facile, mais je m'adapte. Donc, priez. Et après, quand je vous prie, j'ai toujours dit, quand vous priez, après, posez des actes en accord avec vos prières. J'insiste toujours dessus. Tu vas demander à dire, Seigneur, oui, je veux une femme qui a entre 20 et 25 ans. Je veux une femme qui pourra apporter dans le foyer. Je veux une femme bien dans sa tête. Je veux une femme peut-être plutôt claire de peau, plutôt foncée de peau. Et après, tu restes dans ton appart où tous les jours, tu es dans ta cuisine, tu attends que la femme vienne sonner à ta porte. Non, c'est valable pour une femme. Tu ne vas pas te dire, mon Dieu, ou bien la vie, ou tout ce que vous voulez. Je veux un homme grand. Je veux un homme grand, foncé de peau, bien noir, noir d'ébène, gentil, adorable, attentionné. Et tu restes par exemple que dans ta cuisine ou je sais pas, ta chambre, tu l'attends. Bah non. Faudrait que les qualités de ton partenaire, là, que tu les remplisses déjà, ou sinon tu essaies de les remplir. Que quand tu sors, tu donnes envie même déjà que la personne t'approche. Et que si jamais tu as des gens qui t'accostent, que tu sois réceptif. Et que même ce n'est pas des gens qui t'intéressent forcément, que tu saches comment leur dire gentiment que non, tu es sympathique, mais non, je ne suis pas disponible pour toi. Mais tu le dis de manière respectueuse. Et si c'est le cas, si la personne t'intéresse, oui, que tu saches être réceptif ou réceptif. Donc, c'est ça. Où tu dis, ok, tel type de personne, j'aurais plus de chances de la rencontrer à tel endroit. Ou tel type d'homme, j'aurais plus de chances de le rencontrer à tel endroit. Après, on peut rencontrer l'homme de sa vie partout. Dans les transports, dans les meetings. Il y a tous les lieux insolites. Mais c'est juste pour vous dire, restez ouvert d'esprit en fait. Restez ouvert d'esprit. Bougez-vous. Quand on parle souvent de réseauter, moi je me rappelais à l'époque quand j'en avais marre vraiment du célibat, je voulais vraiment me mettre en couple. J'en avais parlé autour de moi. J'avais parlé à mes collègues, mes anciens amis, oui. Et c'est vrai que il y en avait qui m'avaient proposé des personnes. J'essayais au moins, mais après le feeling n'était pas là. Et après, au final, moi, j'ai mis mes actions en place pour rencontrer la personne que je voulais. Et j'ai réussi à rencontrer la personne que je voulais. Mais j'en ai parlé autour de moi. Je sortais, j'avais un enfant, mais je m'organisais pour sortir. Je passais des moments agréables. Et puis, il y avait des gens que je rencontrais où je sentais que ça n'allait pas aller. Et c'est comme ça qu'au final, à force, quand j'ai rencontré finalement mon mari aujourd'hui, j'ai vu que ça devait aller. J'ai pris la peine de me concentrer sur lui. Et on est ensemble aujourd'hui. Donc, donnez-vous les chances de... Ah, Roméo dit, pas encore, je travaille trop. Eh bien, ça veut dire que, tu vois Roméo, en fonction de ce que tu dis, je peux à te répondre. Tu veux rencontrer une personne, mais tu n'es pas décidé. Tu dis, tu ne l'as pas encore rencontré, tu travailles trop. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas encore mis la rencontre de ton partenaire idéal parmi tes priorités. Ça veut dire que le travail est encore ta priorité. Tu travailles trop, mais tu sais, je peux trouver un équilibre. Moi également, à l'époque, avant que je rencontre, quand je voulais, parce qu'à un moment, j'en avais marre, j'ai fait 4 ans, je me sentais prête, je voulais vraiment rencontrer quelqu'un. Donc, je me suis organisée, je travaillais, j'avais un agenda vraiment très plein. Je travaillais, mais je réussis à trouver au moins une fois tous les week-ends, je m'arrangeais à sortir. À sortir. Tu travailles trop, mais trouve le temps. Tu sais, tout c'est question d'organisation, hein, Roméo. Moi qui te parle là, moi également. Bon, s'organiser, c'est pas facile. Moi, j'avoue, je m'organise, mais c'est pas toujours évident. Mais, tu peux te dire, oui, je travaille trop. Dans ta journée, tu as peut-être la journée à 24 heures. Bon, disons que tu travailles pendant 12 heures.
Tu peux consacrer une heure, je sais pas. Ou même par mois, tu peux te dire une heure. Je sais pas si tu fais par exemple les réunions. Je sais pas si autour de toi déjà tu en parles. En fait, tu en parles. Il y en a qui ne veulent pas forcément, ça dépend. Mais si tu travailles trop, si à un moment, c'est ta décision vraiment de rencontrer la personne qu'il te faut, trouve du temps. Mets ça parmi tes priorités. Tu trouveras forcément du temps pour que ça fasse partie de tes priorités et pour maximiser les chances de rencontrer celle qu'il te faut. Je te le souhaite en tout cas, mais organise-toi. Tu ne vas pas me dire que tu travailles du lundi au lundi. Non. Et même si c'est le cas, tu travailles du lundi au lundi, tu ne travailles pas de minuit à 6 heures du matin ou bien de 6 heures à minuit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, toutes ces questions d'organisation et quand on veut un peu, je te souhaite vraiment de t'organiser, de pouvoir rencontrer celle qui te mérite. Franchement, je te le souhaite, mais organise-toi. Là, le fait que tu as dit que je travaille trop, moi je comprends, je déduis que c'est le travail qui est ta priorité pour l'instant, mais ce n'est pas un problème. Quand maintenant, quand plus tard, le fait de rencontrer la femme qu'il te faut sera ta priorité, les choses se mettront en place. Toi-même, tu trouveras les solutions toi-même pour le faire et tu y arriveras. Mais donne-toi du temps. Une chose que je rappelle, quand vous recherchez le partenaire idéal, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Mettez vos voyants au vert, mettez vos warnings open, mais il ne faudrait pas que ce soit une obsession. C'est pour ça que je dis, quand vous lancez la discussion avec n'importe qui, même dans la rue, même dans les transports, vous parlez de tout et tout. Il ne faudrait pas que dans votre tête, il faut que ça... Oh, l'expression m'échappe, il faut que ça aboutisse forcément sur une relation amoureuse. Non, ça peut aujourd'hui ou pas, mais passez juste, enjoyer, apprécier le moment présent. Apprécier juste simplement d'être avec la personne, discuter avec la personne. Tant mieux après, ça débouche sur une belle chose, une belle histoire. Tant mieux. Peut-être que ça pourra déboucher plus tard, mais appréciez le moment. Et les choses viendront à vous naturellement. Changez aussi l'état d'esprit. Croyez que oui, vous êtes une belle personne. Vous faites en sorte que vous soyez une belle personne et que vous allez, tôt ou tard, vous allez trouver la personne que vous désirez. Demandez Dieu à vous dire, c'est heureux tout seul, toute seule ou tout seul. Et le fait pour vous, ce désir de partager votre bonheur, votre vie avec une personne, ça se ressentira certainement dans votre entourage. Ça se ressentira forcément. Donc, quand on parlait de loi d'attraction et tout ce qu'ils veulent, mais le fait que dans votre tête, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à partager votre bonheur avec une personne, vous êtes prêt vraiment à aimer une femme ou un homme, ça se ressent même dans vos actions et c'est comme ça que de fil en aiguille, les choses se déclenchent, mais continuez juste d'y croire et de rester ouvert. C'était mon message de ce soir. C'était un plaisir. Moi, ça m'a fait un plaisir. Merci à tous ceux. J'espère, Roméo, en tout cas, que j'ai bien répondu à tes questions. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi ou que tu réfléchiras plus, tu t'organiseras encore un peu plus là-dessus. Tu trouveras du temps. Mais je t'invite vraiment, c'est une invitation. Je t'invite vraiment à... Tu travailles trop, c'est une bonne chose. Bravo. Mais... trouve du temps quand même un tout petit peu pour celle qui aura une place dans ton cœur. Celle à qui tu voudras accorder une place dans ton cœur. Tu vas y arriver, je te le souhaite en tout cas. Et puis laisse-toi le temps, donne-toi le temps. Donne-toi le temps. Et même dans ton travail, souvent, c'est vrai que dans le travail, c'est pas souvent évident, ça dépend. Même dans le travail, on peut rencontrer la femme de sa vie n'importe où, n'importe où. N'importe où, dans tous les lieux, même dans le travail. En travaillant, on peut rencontrer la femme de sa vie aussi, comme ça. Donc, il faut que toi, tu sois prêt dans ta tête vraiment, mais vraiment complètement, quoi. Donc, voilà. C'était mon message ce soir. J'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci à toi, Roméo, pour toutes tes questions, pour tous tes commentaires. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui ont été là et qui n'ont pas fait de commentaires. C'est pas grave. Peut-être que vous en ferez plus tard. J'espère en tout cas que ce direct vous a aidé. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager à une femme ou à un homme que ça pourrait aider. C'est comme ça que vous m'aiderez à aider un maximum de personnes. Si vous avez besoin d'un coaching privé, n'hésitez pas, je suis là. Et pour les femmes et les mamans célibataires, le lien je vais le laisser le lien en tout cas. J'organise justement l'atelier sur comment devenir scénariste de sa vie sentimentale. Comment bien gérer ses émotions en complément avec les huiles essentielles. Ce sera avec Aurélie, une bio-ingénieure experte en huiles essentielles et en aromathérapie. En plus d'un travail sur soi, je le dis toujours, les huiles. Nos parents se soignaient avant avec les plantes et tout ça. Mais là, les huiles essentielles, en fait, c'est vraiment l'essence des plantes. Donc,
Ça soigne également, ça soigne beaucoup de choses comme les émotions. Vous savez, quand on a subi une rupture sentimentale, on est au plus bas. Ça peut aider, en plus du travail sur soi. Je vous ai fait plein de vidéos dessus où je vous ai invité à... Je vous donnais des techniques, des stratégies sur comment surmonter la rupture amoureuse. Donc, accompagné de ça, vous pouvez utiliser également des huiles essentielles à vous. Dans la télé, on va vous expliquer comment bien s'en servir. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est 100% en ligne, 100% gratuit. Bon, ça sera le samedi 7 novembre à 21h, heure de Paris, je précise. Parce qu'il y en a qui me suivent depuis le Canada et tout, il sera 15h normalement au Canada. Il y en a qui me suivent au sud d'Australie, je crois, il sera bon. Là-bas, il sera un peu plus tard, mais en tout cas, ce sera à cette heure. Bon, pour ceux qui me suivent ici en France ou en Afrique, c'est la même, c'est une heure de décalage, ça va. Donc, c'est vraiment, je dis toujours 21h heure de Paris. Pourquoi ils ne disent pas que non, je pensais que c'est à 20h, je pensais que c'est à 22h. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci à toutes celles qui étaient présentes. Merci à toutes celles qui partagent mes vidéos. Merci à tous pour vos commentaires. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. J'espère que ça vous aura plu ce direct. Moi, j'ai passé en tout cas un bon moment avec vous pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à me réécrire si vous avez d'autres questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et Roméo, trouve le temps pour rencontrer celle qui te mérite, que tu mérites et qui te mérite. C'est mon souhait pour vous. Et vous, toute autre personne, qui êtes à la recherche du partenaire idéal pour vous ou de la partenaire idéale pour vous, je vous souhaite vraiment de trouver chaussures à votre pied et vivre vraiment la vie de couple que vous souhaitez. C'est mon rôle, c'est ma mission en tant que love coach, en tant que coach en relation amoureuse, de vous donner des astuces, des conseils comme ça pour que vous soyez préparés ou alors même que vous ayez de la clarté en fait sur ce que vous voulez et comment y arriver. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bon week-end et si pas d'imprévu, à samedi prochain même heure pour un live sur une nouvelle thématique ou si vous avez des questions, je vous répondrai en live également. Bye bye!